Salut, c'est Sandre, le plus gros nerd de musique en France, et aujourd'hui je vais vous parler de I Care Because You Do de Aphex Twin. Donc c'est le troisième album studio de Richard David James sorti sous le pseudonyme de Aphex Twin, et il sort le 24 avril 1995, soit moins d'un an après Selected Ambient Works 2, et il commence sur un rythme presque psychédélique avec un phaser, qui ouvre ensuite vers un accord de cinquième, avec ensuite les nappes ambiantes dont on a l'habitude avec Aphex Twin. Donc on comprend qu'il retourne sur les bases du premier Selected Ambient Works, avec vraiment ce côté plus rythmé. On a un album plus travaillé avec vraiment des titres qui vont être choisis, plutôt que juste une compilation de 24 titres comme le deuxième. Donc on est encore à l'instar du premier album sur des breakbeats, avec des mélodies très électroniques qui font beaucoup penser à des mélodies de jeux vidéo des années 90. Les samples de batterie, ils vont avoir beaucoup d'effets aussi. Donc j'ai parlé du phaser, il va aussi y avoir des délais. Et on n'est plus sur un mix où juste ils mettaient une reverb sur le master. On va vraiment être sur un mix beaucoup plus sec et beaucoup plus moderne. Donc ça rend la formule beaucoup moins répétitive due aux variations de mélodie et de rythme. Dans le morceau d'après, on retrouve une basse encore une fois acide sur un titre très simple et peu mélodique. Le troisième titre, quant à lui, est beaucoup plus énergétique avec un rythme qui va tourner dans un phaser et un tempo beaucoup plus rapide. Donc on va toujours sur des morceaux atmosphériques comme dans Ictedral, qui va être ici beaucoup plus épique et presque trance dans ses basses. Il va nous présenter une musique plus orchestrale avec des sections de violon, des cuivres et une flûte aussi. Donc ça va être des instruments samplés, ça va beaucoup faire penser à du Dungeon Synth. On va avoir un spectre beaucoup plus rempli. Ça va créer une sorte de mur de son avec toutes les couches de violon. Et ça fait vraiment un morceau original dans la tracklist. C'est la première fois qu'il fait du Dungeon Synth ou qu'il fait de la musique vraiment qui se veut purement orchestrale dans un de ses albums. Et puis ensuite on retrouve Ventoline, qui est un morceau qui provient de un de ses anciens EP, si je me trompe pas. On va avoir un aigu beaucoup plus criard et beaucoup plus strident dans celui-là. Ça peut être un peu insupportable. Et il y a aussi un rythme, encore une fois, très trance, très énergétique. On va avoir des rythmes aussi techno, avec des extraits vocaux, et d'autres morceaux comme Mookid qui vont être beaucoup plus calmes. Donc ça va jouer beaucoup sur les glissando pour faire un peu un côté microtonal zen. On a aussi un rythme beaucoup plus doux qui va être en down tempo. Et on va beaucoup retrouver dans l'album aussi de rythmes trip-hop. Ça va être vraiment des collages sonores de samples qui vont beaucoup se rapprocher des sonorités hip-hop, comme dans Co-City the Twin. Et enfin, il ferme l'album sur encore une fois ce côté orchestral. Cette fois-ci, ça va être un drumless, donc on va encore ressentir les instruments orchestraux samplés. Donc ça va vraiment marquer le morceau comme un titre de fermeture qui va être beaucoup plus doux pour vraiment clôturer l'album d'une manière un peu plus simple. Moi, globalement, j'ai bien aimé l'album, j'ai trouvé très bon. Il retourne vraiment sur les bases du premier Selected Ambient Works 85-92, et je trouve que c'est un bon choix parce que l'ambiante, c'était bien, mais c'était vraiment trop long. Là, on va avoir un côté beaucoup moins répétitif avec tous les jeux de breakbeat. Ça va rendre aussi l'album beaucoup plus cohérent. C'est beaucoup de morceaux qui sont dans la même veine et qui vont en fait créer un tout avec les différentes ambiances. Donc vous pouvez aller voir la note et la critique que j'ai mis sur AOT qui seront dans la description. Et je vais vous parler ensuite du quatrième album, donc Richard D. James album, le quatrième album studio de Richard D. James sur le pseudonyme d'Aphex Twin. Il sort le 4 novembre 1996, encore sous Warp Record, qui est le label avec lequel il est depuis Selected Ambient Works 2. Il l'a principalement composé sur son Macintosh, vu qu'il a collé son nom. Ça se veut être un peu l'album le plus personnel de sa carrière. Il a pris un petit peu plus de temps aussi à être composé que les anciens albums. Et il a encore des drums très originales, qui s'inspirent beaucoup du jungle et du drum and bass. Et donc dans cet album-là, il continue d'influencer la scène électronique. Donc il crée cette sorte de glitch sur des mélodies toujours rétro et planantes comme il sait très bien faire. Celui-ci il va être aussi beaucoup plus court, donc il va faire seulement une demi-heure. On aura des titres beaucoup moins longs. Dans I Care Because You Do, il y avait quand même des titres qui dépassaient certaines fois les 5 minutes. Là, on va être sur des titres qui dépassent rarement les 4 minutes, ce qui rend aussi l'album, selon moi, beaucoup plus accessible et moins répétitif. Donc comme pour le principe du glitch, on va avoir des morceaux beaucoup plus axés sur le rythme, qui va être un peu plutôt aléatoire, qui va créer vraiment ces sonorités qui peuvent faire penser tout simplement à des glitches. On va avoir des structures qui se dégradent beaucoup. On va avoir aussi des grosses basses qui vont aller monter dans les aigus et partir un peu dans des notes diverses, comme dans Cornish Acid ou dans Peak juste après. On ressent aussi beaucoup le côté acide du début de sa carrière,
Donc on va retrouver ces basses-là un petit peu partout dans l'album. On a aussi encore une fois le retour des samples de voix qui vont être répétés pour aller créer cette sonorité qui lui est assez typique. Donc ça passe à travers des mélodies atmosphériques et des rythmes toujours plus complexes et expérimentaux dans l'utilisation des sonorités des rythmes, comme dans To Cure Weakling Child. On va aussi avoir Goon Gumpass qui va être beaucoup inspiré encore une fois du côté orchestral. Ça va présenter un son très mélancolique artificiel, rappelant encore une fois le côté jeu vidéo rétro. J'ai trouvé d'ailleurs qu'il utilisait encore plus de samples d'instruments orchestraux, puisqu'on va avoir beaucoup de violoncelles, de violon, ce qui accentue, on va dire, le côté musical joyeux de l'album et qui crée vraiment un contraste avec les rythmiques qui sont très excessives, brutes et extrêmement artificielles du côté Glitch. On sent qu'il s'est beaucoup amusé de ce côté-là avec les sampleurs. Il nous a samplé tout plein de rythmiques drum and bass différentes, couplées à des instruments orchestraux. Ça a vraiment, ça accentue beaucoup ce contraste-là et ça va créer un son assez unique pour cet album-là, qui va vraiment être cohérent et savoir créer une sonorité typique. J'ai pas grand chose à dire de plus sur cet album-là, il était assez court et on ressent la différence de cohérence entre les deux albums. Ils vont vraiment être tous les deux singuliers, mais quand même beaucoup plus similaires que les deux premiers albums qui nous avaient sortis, qui nous créaient carrément un virage à 180 degrés où ils changeaient complètement d'ambiance. Là, on va être, je dirais, sur un album un peu plus joyeux que les précédents. Et encore une fois, moi, c'est un album que j'ai beaucoup apprécié. Je crois que j'ai même mis quasiment la même note. Bon, il y a une nuance, c'est qu'il y a eu quelques demi-points en plus, mais ça se voit pas sur la note de Aoki. Si vous voulez la voir, d'ailleurs, elle est dans la description, comme toujours. Donc voilà, c'est un peu pour moi, pour l'instant, son projet le plus accessible. Quand on écoutera les autres, on verra qu'il y en aura un autre juste après. Je vais faire la critique logiquement ce week-end. Et si ça vous a plu, du coup, je vous laisse vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine.